introduit son mari dans l'erreur. Sarah a introduit son mari dans l'erreur. La première femme qui a fait rentrer son mari dans la grande divine de la prophétie, elle s'appelle Rebecca. Parce que le jour de la naissance, il y avait une prophétie qui a dit que les seconds plus grand que le premier. Mais pourquoi quand je cherchais à venir, papa avait venu le premier, alors que la prophétie était réservée par le Seigneur. Je ne dis pas Amen. Je dis nous serons bénis. J'invite l'homme de Dieu, la servante générale, Patricia Onzingi, nous allons tout ça pour la
Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Mais je vais parler un peu de l'histoire de mon ministère. On nous asseoir. J'ai connu le Seigneur ici à Kinshasa vers les années 78. Déjà vers les années 85, j'avais ma première église dans la commune de Kassavubu, sur Banali à 10. J'ai été parmi les gens qui sont venus évangéliser et former de jeunes serviteurs comme Henri Toko et puis Daniel Fouy, Jitel Malafi. Ce sont nos fils à nous. Je viens avec lui dans la maison de Daniel Fouy maintenant. Donc quand je suis à Kin, je mange chez lui pour les raisons de sécurité et beaucoup de choses. Il pouvait être ici, mais il a sorti de l'hôpital hier. Donc même ici en Gilles, nous avons des apprentis. Même avant Angile, tout ça n'a lembo. Si nous sommes des pères pour les gens comme Daniel Fouy, Henri Toko, tu peux facilement nous identifier. Comme l'archevêque a dit, j'ai quitté Kinshasa 89, j'ai rentré en Angola. C'est nous qui avons fait la naissance de l'église de réveil en Angola. Notre église est bien connue en Angola. S'appelle IEPPDA. C'est la même église avec prophète Miezi. Donc notre église est implantée dans tout l'Angola. Et dans chaque province, dans certaines communes de province, et ce sont des églises avec nos propres parcelles. Et la plupart, ce sont des temples. Ce sont des temples définitifs. Nous avons des églises à Paris, une église à Canada et une église aux États-Unis. Comme on a dit, Dieu nous a fait vraiment grâce. Je connais au moins 4 continents. Ici en Afrique, au moins la moitié des pays africains. Donc je parle français, portugais, anglais, espagnol. Donc cela me permet d'aller partout sans problème. Je suis marié à une seule femme. Et père de 4 enfants. Mon premier fils a 34 ans. Et le dernier a 20 ans. Que Dieu soit loué. Ma femme vous a salué. C'est la première femme consacrée pour l'église de réveil en Angola. C'est une matriarche dans notre terre. Elle prêche plus que moi. Que Dieu la bénisse là où elle se trouve. Pendant ces 2 jours, mais je vais aborder 3 syllabes. Le premier, c'est l'impact de la bénédiction du Père. Le deuxième, c'est la place du Père dans le ministère. Et le troisième, comment réaliser
un culte glorieux. L'église où je travaille a commencé dans la maison de mon grand frère. Le premier culte, nous étions 6. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 églises éparpillées dans tout Angola. Je sais que dans cette auditoire, il y a quelqu'un qui peut connaître l'Angola ou qui peut connaître quelqu'un en Angola. La droit de vérification est gratuit. La droit de vérification est gratuite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent devant ici. Ils ne disent pas des choses vraies. Ils ne disent pas des choses vraies. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 12. Verset 1 à 2. Et nous lirons également Genèse 28. Le verset 10 à 13. Si quelqu'un peut nous aider pour faire la lecture. Genèse chapitre 12, du 1er au 2e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse chapitre 28, versets 10 à 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Mais nous allons acclamer pour l'archevêque Lando, l'organisation de ce travail. Je suis fort ravi de sa grâce et de son amour. Moi j'ai monté dans mon ministère grâce aux organisations de tels travaux. Quand Renard Bonk a terminé sa croisade en 1992 à Sainte-Thérèse-Njil, il a quitté ici pour l'Angola. Et c'est moi qui avais eu la grâce de recevoir Renard Bonke. Je pense à mon frère et ami Bishop Mwanza. Les hommes de Dieu, merci beaucoup pour me donner le temps de m'écouter. Je ne prêche personne, mais je partage. Et je crois que nous serons édifiés. Tel que l'homme de Dieu a dit. Il ne sortira pas la même chose. C'est toute une bibliothèque. Si quelqu'un a commencé vers les années 80,
jusqu'au jour 16, cela veut dire qu'il a quelque chose à dire. Il n'a pas quelque chose de grand. Un mot à dire, il a dans la dispensation de la grâce divine et de la paternité, nous avons trois grandes dispensations. La dispensation par la loi, la dispensation sous la loi, et la dispensation sous la grâce. Quand Dieu voulait installer l'autorité de la paternité sur la terre, il s'est choisi des noms. Et cet homme s'appelle Abraham. Il n'était pas trop spécial parce qu'il est venu d'une famille païenne. Mais l'élection de Dieu est plus forte que l'histoire d'une personne. J'ai appris cet homme dans une famille païenne et il a commencé à travailler son identité. Quand nous lisons Genèse 12, Dieu a commencé à mettre sa sémence d'abord. Dieu n'appelle personne. Et cette personne vit. Dieu appelle personne. Il commence d'abord à combler la personne. Parce que cette personne doit devenir un donateur. Cette personne doit commencer à donner. Et très souvent, la relation de Dieu avec la personne choisie, c'est une relation gérationnelle. Dieu n'appelle personne et il termine seulement avec la personne. Et Dieu attend derrière la personne appelée qu'il puisse avoir une génération. Avance. C'est par cet homme Abraham que Dieu a déclaré qu'il sera père des nations, père des multitudes. Si c'était moi à la place de Dieu, j'allais avoir honte. Parce que Dieu parlait à un homme, Dieu a choisi un homme, sa femme était stérile. Alors c'est pas cet homme qui n'a pas la progéniture physique que Dieu a préparé la multitude des nations. Est-ce que Dieu a oublié la terre? Est-ce que Dieu n'a pas compris que ça aurait été stérile? La souveraineté de Dieu s'impose même là où il y a l'impossible. La souveraineté de Dieu ne regarde pas les obstacles ni des limites. C'était Abraham et Dieu l'a choisi malgré toute son histoire, malgré les obstacles, malgré sa réalité. Oh, je déclare la réalité d'aujourd'hui. Je suis venu parce que le futur de quelqu'un sera touché. Dieu a vu un monde grand dans une maison où il y avait la stérilité. Nous connaissons bien l'histoire d'Abraham. C'est à travers cet homme Dieu a fait des enfants. Deux fils, des nations et deux peuples. Avec Ismaël, Dieu a orienté le monde arabe. Avec Isaac, Dieu a orienté
Dieu bénissait Isaac. Parce que Dieu a béni aussi Ismaël. Mais les jours que Dieu a béni Isaac, les paroles prononcées, ce sont les paroles que je garde. Que j'aime. Ce sont les paroles que j'aime. Et ce sont les paroles que je garde. Dieu a dit à Isaac, il sera nombreux comme le sable de la mer. Et il brillera comme les étoiles du ciel. Alors qu'à Ismaël, on lui a dit qu'il sera nombreux, mais comme le sable de la terre. Où tout le monde peut fouler. Mais le sable d'Isaac, c'était le sable de la mer. Pour aller, tu auras besoin de la profondeur. Oh my God. My God. Au lieu de laisser Isaac sur la terre, on ramène encore Isaac dans le ciel. Il sera nombreux et il brillera comme les étoiles qui sont dans le ciel. Quand ton ministère ne brille pas, non, quand ton ministère ne brille pas, quelque chose ne va pas bien. Mais pendant ces 2 jours, je promets à quelqu'un, dans le nom de Jésus, pas à moi, dans le nom de Jésus, pas à moi, j'existe au nom de Jésus. Quelque chose va briller, quelque chose va briller. Si tu me donnes un main, je te bénisse. Si tu me donnes un main plus que tout le monde, alors ça comprend. Et les choses ont commencé. Les choses ont commencé. Isaac aussi à son tour, il a eu 2 fils. Esaü et Jacob. Esaü et Jacob. Quand il cherchait à terminer sa mission, il devrait respecter la loi hébraïque de laisser l'héritage au fils aîné. Il appela Esaü. Prépare-moi une nourriture que je mange afin que mon âme te bénisse. L'impact de la bénédiction du Père, ce n'est pas cette bénédiction que nous faisons quand les cultes terminent. Fais tout dans ton chemin. Fais tout dans ton ministère. De toucher l'âme de ton Père. De toucher l'âme de ton Père. Ces jours-là, Isaac n'a pas promis la bénédiction de la bouche. Mais il a dit que mon âme te bénit. La dimension de la bénédiction était dans l'invisible. La dimension de la bénédiction était dans l'intérieur du Père. Esaü est parti. Et la mère a pris la place de l'intervention pour introniser Jacob. Parce que c'est la personne qui connaissait la qualité de la nourriture que papa aimait. Laisse-moi vous dire, Rebecca, que Dieu la bénisse. Ève d'abord a introduit son mari dans l'erreur. Sarah a introduit son mari dans l'erreur. La première femme qui a fait rentrer son mari dans le plan divin de la prophétie, elle s'appelle Rebecca. Parce que les jours de
Rebecca, c'est une femme prophétique. Rebecca, c'est une femme de la révélation. Quand ils avaient parti, maman a pris sa mission prophétique. Il a fait la nourriture rapide. Et Isaac a mangé. Et il a béni Jacob. La procédure n'était pas légale, mais la bénédiction était légale. Les paroles du Père étaient légales. C'était un mystère. La procédure n'était pas légale, mais les paroles que le Père déclare, la procédure peut être mauvaise, mais la puissance, la parole du Père est capable de restaurer cela. Moi je suis angolais. Du Wish. Communément appelé Bazombo. Dans mon langage, nous disons Yani tata waleke la mutia. Qui signifie le père d'or dans le feu. Merci Kakate. Tata waleke la mutia. Moi te tumara tata te. Oyo tata kanga. Mais évitez même sauter le babantu nyonso. Nous allons camper pour mariage dans le nord total. Soit nous quatre la nord cateli, pas pour nous quatre poète. Mais là on peut obligatoire te. Na tele nya lokola tata moto moko fonzela na efungwa. Moto moko fo mariage. Pasteur moko Isaac, béni Jacob, pamboli Yakobo. Nous avons demandé toi mon ami. Tout ça va être. Je te dis mon ami pour ça. Est-ce que nous avons demandé oh Esaú Jacob. Elekato. Lokola tata mutalo baki. Zamba koti makambo. Jacob est béni. Ce qui me fait mal dans ce texte, ce qui me préoccupe beaucoup quand je prêche sur la paternité, je suis président et représentant légal dans notre communauté. Notre communauté, c'est une communauté reconnue depuis 92. Beaucoup d'églises que vous connaissez en Angola utilisent nos papiers. Je ne dis pas toutes les églises. Beaucoup. Et il y a des églises brésiliennes, il y a des églises nigériennes. Si moi je signe, tu peux rester en Angola et faire ton ministère. Aujourd'hui, je vais parler pour vous-même. Je vais parler pour vous-même.
Seulement dans notre communauté, nous avons au moins 150 pasteurs. Avec les églises affiliées, nous sommes à peu près 500. Je vous ai déjà dit que la vérification est gratuite. L'église la plus lointaine de notre communauté, c'est entre Zambie et l'Angola. La deuxième église plus lointaine, c'est entre Congo, Dilolo et l'Angola. Seulement à Kabinda, nous avons 20 églises. Seulement Kabinda. Et je sais, ce sont des églises avec des bâtiments.